Bienvenue à In Studio. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle séance que nous faisons autour de la série « Quand la tempête se déchaîne contre toi ». Dans les deux premières séries que nous avons faites, nous avons regardé les deux tempêtes cycliques et nous avons défini les tempêtes cycliques comme étant des tempêtes qui sont attachées à notre destinée. Ce sont des tempêtes que nous ne pouvons pas éviter, mais que Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans sa préscience, a prédéterminé pour que nous puissions passer par là. Voilà pourquoi est-ce que lorsque nous traversons ce genre de tempête, nous avons l'assurance et nous avons la foi que Dieu est avec nous, que Dieu ne nous abandonnera pas, mais que dans sa sagesse, il utilise ces tempêtes afin de nous emmener à bon port. Aujourd'hui, nous allons entamer, donc cette séance et la séance prochaine, nous allons entamer maintenant les deux derniers types de tempêtes qui se situent dans la catégorie des tempêtes hors saison. Quelles sont les tempêtes hors saison? Qu'est-ce que c'est qu'une tempête hors saison? Une tempête hors saison ou un problème ou une crise hors saison est une crise qui vient dans notre vie à cause d'un certain dérèglement dans notre atmosphère spirituelle, un dérèglement de quelque chose que nous avons fait, d'une faute, d'une erreur, d'une mauvaise direction, d'une mauvaise décision qui a été prise et qui déclenche dans notre vie ce que j'appelle une tempête hors saison. Mais ce que j'aimerais vous rassurer d'entrée de jeu avant que nous puissions commencer, c'est que Dieu est amour. Dieu nous aime, Dieu nous considère et Dieu ne nous laissera pas tomber parce que nous avons pris une mauvaise décision. Mais il dit dans sa parole que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et Dieu est toujours là comme un bon père qui est prêt à rattraper ses enfants, à ne pas les abandonner lorsque ses enfants crient en lui. Un des beaux exemples est l'exemple du livre des Juges, quand le peuple d'Israël péchait et qu'il s'éloignait de Dieu, lorsque le peuple criait à Dieu, malgré l'état du peuple, Dieu revenait dans son amour. Alors que nous allons entamer cette série, je prie pour la visitation divine dans votre vie. Je prie pour que Dieu vous touche. Je prie pour que Dieu vous parle, pour que Dieu change quelque chose dans votre cœur, même si vous traversez par une tempête hors saison. Alors aujourd'hui, ce que nous allons regarder dans la catégorie de tempête hors saison, c'est ce que j'appelle la tempête de réajustement. Je répète, nous allons voir la tempête de réajustement. Je vous invite à lire un texte de la parole de Dieu qui est assez bien connu dans le livre de Psaume 139, le verset 24. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le psalmiste qui dit, il dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons lire un deuxième texte dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux qui s'éleva sur la mer. Une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger.
Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. La première des choses que j'aimerais d'entrée de jeu relever dans ce texte, c'est la puissance de Dieu. Voyez-vous, Jonas est parti dans une mauvaise direction. Et Jonas se trouve dans un bateau avec des marins qui sentent que ce qu'il arrive n'est pas naturel, mais c'est l'œuvre du divin, c'est l'œuvre d'une divinité, pour le dire dans leurs termes. Et les marins décident d'invoquer chacun leur Dieu pour voir si leur Dieu peut les délivrer de cette tempête que Dieu lui-même a créée. Mais aucun de leurs dieux n'était capable de les délivrer de ce que Dieu a créé afin de ramener Jonas dans la voie droite. Parce que Dieu que nous servons est tout puissant, il est plus élevé que tout ce qui peut se nommer Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira dans le ciel, sous la terre, sous la mer, et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu parce qu'il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et cela est une grande assurance pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler de Jonas un moment, parce que Dieu appelle son serviteur en disant « Va à Ninive, va livrer mon message ». Mais Jonas, par rapport, comme beaucoup d'enfants de Dieu, est un prophète qui aime faire ce qui lui plaît. Et voyez-vous, dans nos vies, c'est dangereux lorsqu'on passe notre temps à faire ce qui nous plaît, à aller dans les églises qui nous plaisent. Combien des gens aujourd'hui servent dans des églises dont on n'a pas besoin d'eux ou dans lesquelles Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu les a peut-être appelés dans la petite église de la ville, mais ils préfèrent aller dans la grande église de la ville, comme ça ils sont bien vus. Ils ont la promotion de leur agenda au lieu de la promotion de l'agenda de Dieu. Jonas était comme ça. Jonas était cette personne-là à qui Dieu montrera, comme un chrétien d'aujourd'hui, à qui Dieu montre une ville dans laquelle il doit l'habiter, un métier qu'il doit aller exercer, des études qu'il doit entreprendre, mais c'est le genre de chrétien qui aime faire les choses à sa tête. Et lorsqu'on aime faire les choses à sa tête, on finit dans notre vie à déclencher ce que j'appelle des tempêtes de réajustement. Une tempête de réajustement est une série de problèmes que Dieu envoie dans votre vie. Parce que Dieu voit que vous êtes en train d'aller dans une mauvaise direction et Dieu envoie une série de problèmes afin de vous corriger, afin de corriger votre trajectoire, parce que Dieu a besoin de vous, le royaume de Dieu a besoin de vous, et Dieu veut que vous puissiez être dans la bonne direction parce que ces bénédictions sont dans la direction qu'il a choisie pour votre vie. Mais comme Jonas, combien d'entre nous, prédicateurs, combien d'entre nous, serviteurs de Dieu, combien d'entre nous, enfants de Dieu, combien d'entre nous, hommes, femmes, enfants, nous sommes dans la mauvaise direction. Nous allons dans cette direction-là parce qu'elle est populaire. Et les gens qui déclenchent les tempêtes de transition, c'est des gens qui aiment aller dans les directions populaires. La voix de Jonas, c'est la voix de la popularité. Pourquoi? Parce que les gens de Ninive, c'était les ennemis jurés d'Israël. Aller à Ninive, c'était perdre la popularité, c'est perdre la côte de son ministère. Et Jonas préférait aller à un endroit où peut-être il va être bien vu des hommes. Tu peux être bien vu des hommes, mais mal vu de Dieu et déclencher dans ta vie une tempête de réajustement. La tempête de réajustement est une tempête que Dieu, au départ, n'a pas prévue pour ta vie. C'est une série de problèmes, des difficultés que tu vis, que Dieu n'a pas prévues dans ta vie, mais que tu déclenches, que Dieu permet que ça arrive dans ta vie afin de te redresser, afin de redresser ta course pour te ramener dans le chemin droit. Ainsi, nous pouvons dire que la tempête de réajustement est une tempête de correction. Est une tempête de correction de la course afin de vous ramener sur le bon chemin. Lorsque Abraham est descendu en Égypte sans consulter Dieu,
Abraham est descendu parce qu'il y avait la famine dans le désert. Abraham est parti en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a permis qu'une tempête de réajustement parvienne dans sa vie. Dieu a permis que Pharaon vienne, les serviteurs de Pharaon viennent et enlèvent Sarah, emmènent Sarah. Ce choc a réveillé Abraham et Dieu a commencé à parler à Pharaon et Dieu a tourné le cœur de Pharaon de l'époque contre Abraham pour que Pharaon chasse Abraham de l'Égypte. C'était une tempête de réajustement et Dieu, dans nos vies, de temps en temps, envoie des tempêtes de réajustement parce que ce qu'il a pour nous est trop précieux pour qu'il puisse nous gaspiller. Ce n'est pas le diable qui est derrière la tempête de réajustement. J'aimerais vous rassurer, c'est Dieu qui veut te ramener sur la voie droite. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, vous donner quelques éléments. Pourquoi? Qu'est-ce que la tempête de réajustement corrige dans notre vie? Nous avons vu que le but, c'est de corriger la course, c'est de corriger la direction. Donc, le premier but, c'est que, nous sommes dans la mauvaise direction, comme Jonas. Quand vous êtes dans une mauvaise direction, que Dieu vous a parlé clairement, que Dieu a donné la prophétie, que Dieu a donné des signes clairs, précis de ce que vous devez faire et que vous allez dans la mauvaise direction, Dieu enverra sur votre chemin toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Et vous allez voir des gens dans l'église, ils rentrent dans le jeûne, ils rentrent dans la prière, ils chassent des démons, ils chassent toutes sortes de choses, ils lient, ils arrachent, ils plantent. Mais en réalité, leur problème, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes. Ils changent d'église même. Le problème, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec les hommes. Et le problème de Jonas n'était pas avec les marins, son problème était avec Dieu. Tant et aussi longtemps qu'il n'obéissait pas à la voix de Dieu, il risquait même de mettre la vie des autres hommes, des marins en péril. Ces pauvres gens qui n'avaient absolument rien à voir avec les difficultés, le problème de Jonas. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui de qui Dieu est en train de corriger la course parce que vous allez sur la voie de la perdition comme Balaam, vous allez dans la mauvaise direction et vous savez pertinemment que la voie dans laquelle vous êtes, Dieu n'est pas dedans, mais c'est la voie de la popularité, la voie dans laquelle tu vas être vu, la voie dans laquelle tu vas être célébré des hommes. Mais Dieu est en train d'envoyer toutes sortes de difficultés sur ta route afin de te corriger pour que tu reviennes sur le droit chemin. Le but de la tempête de transition n'est pas de vous casser, n'est pas de vous détruire, mais c'est de corriger votre course, de corriger votre direction. Voilà pourquoi la prière du psalmiste que nous avons lue est importante, où le psalmiste dit à Dieu, « Sonde-moi et connais mon cœur. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Le psaume 139, verset 24 dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. » Ça, mes frères et sœurs, c'est une des prières les plus puissantes qu'un enfant de Dieu puisse faire. Là, une des prières les plus puissantes, c'est de dire à Dieu de temps en temps, « Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, sonde mes émotions, sonde mes pensées, éprouve-moi. » Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parfois, je peux penser que je suis sur une bonne voie. Et la Bible nous dit, telle voie paraît juste à un homme, sa fin, c'est la perdition. Alors, parfois, nous marchons en rébellion par rapport à Dieu, mais nous ne le savons pas. Parfois, nous marchons en rébellion en nous disant, je veux me cacher, Dieu ne me verra pas. Mais nous ne le savons pas. Et combien de personnes Dieu appelle même dans l'église locale à servir dans un ministère qui est moins visible, à servir dans un ministère qui n'est pas populaire, à servir dans un service dans lequel peut-être que vous ne serez pas sur un studio avec des caméras sur vous et peut-être qu'il vous semble que vous vous dites que mais non, moi je mérite d'être vu, moi je mérite d'être connu et vous décidez d'aller dans une direction contraire et Dieu envoie la tempête contre vous pour vous ramener à la raison, pour vous ramener à la bonne voie. Le deuxième type de chose que la tempête vient de transition, la tempête de réajustement vient faire, elle vient pour casser et changer nos mentalités. Et bien souvent dans nos vies, nous avons des idées arrêtées de ce que Dieu, comment Dieu est supposé fonctionner, comment Dieu est supposé faire les choses, comment les choses sont supposées fonctionner dans notre église locale. Et comme disait un serviteur de Dieu,
nous sommes devenus spécialistes. Nous avons maîtrisé comment les choses se passent. Et voyez-vous, Dieu va envoyer une certaine situation dans la vie de Pierre qui est une espèce de métaphore, en fait, de la tempête. C'est que Pierre est à Joppé en train de travailler chez Simon le tanneur. Et pendant qu'il travaille, la Bible dit qu'il a eu une grosse faim, une faim terrible. Et Pierre est monté sur le toit pour prier. Et vous savez, la faim, c'est une métaphore de la tempête, métaphore des temps difficiles. Il avait faim, mais il n'y avait pas de nourriture. Alors Pierre est monté sur le toit prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit qu'il a eu une nappe qui est apparue avec toutes sortes d'animaux et impurs. Et la voix de Dieu qui lui dit « tue et mange ». Et Pierre dit « mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur, rien d'impur n'est jamais rentré en moi ». Et la Bible nous dit que Dieu lui dit que ce que Dieu considère comme impur, comme pur, ne le considère pas impur. Dieu a envoyé cette espèce de faim pour attirer Pierre dans un endroit où Dieu pouvait commencer à transformer sa mentalité. Pour que Pierre passe d'une mentalité de quelqu'un qui regardait l'Évangile exclusivement, seulement pour les Juifs, à une mentalité ouverte maintenant pour comprendre que si hier, Dieu avait agi de telle et telle manière, simplement dans le modèle d'exclusivité, simplement pour les Juifs, aujourd'hui, le salut est ouvert pour le monde entier. Et Dieu voulait changer la mentalité de Pierre. Et pour cela, Dieu devait créer cette faim pour réajuster sa mentalité, pour changer sa mentalité. Et l'une des grandes difficultés des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la mentalité. La mentalité est une forteresse dans laquelle le diable tient beaucoup d'églises captives, des églises qui auraient pu grandir, connaître 300, 400 personnes, mais qui ne sont peut-être pas ouvertes à accueillir les gens d'une autre couleur de peau, les gens d'une autre nationalité, à changer peut-être leur façon de faire le culte. Mais vous allez voir ces gens en train d'intercéder tout le temps. Seigneur, fais grandir l'Église. Seigneur, fais grandir l'Église. Et Dieu a besoin d'envoyer des tempêtes de réajustement pour que nos mentalités puissent changer. Car quand nos mentalités ne sont pas changées, nous devenons même un obstacle à l'avancement du royaume de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu envoie aussi des tempêtes de réajustement. C'est pour changer notre mentalité, notre façon de penser, pour que nous n'ayons plus la mentalité du monde, mais que nous puissions penser comme Dieu pense, penser dans le temps de Dieu, penser dans le mode divin afin de bouger avec Dieu quand Dieu bouge. Dieu envoie des difficultés afin de changer notre façon de penser. La troisième des choses que Dieu fait dans une tempête de réajustement, Dieu envoie la tempête de réajustement pour nous amener à revenir à lui. Nous le voyons dans le livre des Juges, constamment, que lorsque Dieu voit que le peuple s'est éloigné de lui, pendant le temps des juges, c'est vraiment l'exemple typique. Lorsque Dieu voit que le peuple s'est éloigné de lui, que le peuple ne marche plus avec lui, que le peuple a abandonné Dieu, la Bible dit que Dieu leur a suscité des ennemis. Dieu leur a suscité de l'adversité. Le but de l'adversité n'est pas la destruction du peuple. Le but de l'adversité n'est pas la destruction, n'est pas l'humiliation. C'est simplement Dieu qui envoie dans la vie du peuple une tempête de réajustement afin de les ramener à lui. Et bien aimés dans le Seigneur, dans nos vies, parfois Dieu envoie aussi des difficultés, parfois Dieu envoie aussi toutes sortes de problèmes, parce que Dieu en réalité, au travers des difficultés que vous traversez aujourd'hui, au travers des larmes que vous traversez aujourd'hui, la voix de la tempête de réajustement dit simplement « Viens plus proche de moi ». Viens plus proche de moi, approche-toi de moi, passe plus de temps avec moi, passe plus de temps dans le jeûne, passe plus de temps dans la sanctification, passe plus de temps dans ma présence. Dieu, au travers de la tempête de réajustement, vous invite à venir plus proche de lui. Il a besoin que vous vous rapprochiez de lui. Et une des façons, c'est de vous rendre dépendant de lui au travers des tempêtes, au travers des difficultés, au travers de ce qu'il envoie dans votre vie. C'est la seule manière dont Dieu cherche cela pour
attirer votre attention pour que vous puissiez venir à lui. Alors, en arrivant maintenant à nous poser la question, lorsque je traverse une tempête de réajustement, qu'est-ce que je dois faire? Première des choses, comme nous avons établi, c'est que la tempête de réajustement vient comme une correction. Dieu vient pour corriger la trajectoire parce que dans sa souveraineté, il voit que nous sommes dans la mauvaise direction. La première des choses que nous devons faire, c'est ce que le psalmiste a dit ici. Lorsque nous voyons des difficultés qui nous arrivent, que nous ne parvenons pas à contrôler, à comprendre le pourquoi, le comment, nous avons vérifié et il nous semble que non, ça, ce n'est pas une tempête saisonnière, ce n'est pas une tempête de fondation, ce n'est pas une tempête de transition. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas une de ces tempêtes-là. Et voilà pourquoi c'est important pour nous de connaître les catégories des tempêtes, de connaître leurs caractéristiques, leur type de manifestation. Comme ça nous permet de savoir prier avec exactitude. Parce que si tu sais, vous savez qu'est-ce que vous traversez, c'est plus facile pour vous de savoir comment prier. Alors, la prière de la tempête de transition, c'est celle que le psalmiste fait. Le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Il ne va pas avec l'idée qu'il est juste, il va avec l'idée qu'il se peut que je me sois éloigné, il se peut que j'ai besoin d'être réajusté. Alors il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mon cœur ». Numéro 2, c'est 1, sonde-moi. Je me laisse à ta disposition, Seigneur. Connais-moi, rentre en moi, regarde dans ma vie ce qui ne te plaît pas. Regarde dans ma vie, Seigneur, corrige ma trajectoire. Seigneur, ramène-moi sur le chemin droit si je me suis éloigné. Ramène ma mentalité, ramène mon comportement, ramène-moi, Seigneur. Peut-être que tu m'as parlé, je ne t'ai pas attentif, Seigneur. Toi-même, prends-moi par ta main et ramène-moi. Ça, c'est la prière qu'il faut faire lorsqu'on traverse par une tempête de transition. Il ne faut pas s'entêter. Au plus, dans une tempête de transition comme Jonas, au plus vous vous entêtez, au plus vous vous dites que je m'en sortirai par mes moyens parce que j'ai un diplôme. Je m'en sortirai par mes moyens parce que j'ai une carte de crédit. Je m'en sortirai par mes moyens parce que j'ai telle et telle et telle et telle et telle relation. Dans une tempête de transition, Dieu lui-même mettra toutes vos relations dans des conditions dans lesquelles ils ne peuvent pas vous aider. La seule personne qui peut vous délivrer d'une tempête de transition, c'est Dieu. Dans le texte de Jonas, nous voyons que les marins, avant d'invoquer leur Dieu, eux-mêmes se sont mis à ramer pour sortir de la crise. Personne ne pouvait sortir de la crise. Quand les marins se sont dit, mais si nos moyens humains ne marchent pas, faisons appel à nos dieux qui vont nous délivrer de cette tempête. Personne ne pouvait délivrer d'une tempête de transition. Une tempête de transition est une forme de mandat d'arrêt, un mandat d'arrestation divin que Dieu a imposé sur votre vie pour vous ramener sur le chemin droit. De la même façon que dans la vie de Jonas, la tempête avait un mandat d'arrêt. Le poisson qui est venu avaler Jonas avait un mandat d'arrêt divin et personne ne pouvait les arrêter. Si dans une tempête de transition, vous n'apprenez pas à dire la phrase de Jonas, si cela arrive, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause du diable, ce n'est pas à cause des sorciers, ce n'est pas à cause de mon oncle, ce n'est pas à cause de ma tante, ce n'est pas parce que mon pasteur manque d'onction, mais c'est à cause de moi, c'est à cause de ma désobéissance, c'est parce que je manquais d'écouter la voix de Dieu. Si vous manquez de vous réajuster et de prendre la responsabilité des choses, voyez-vous, c'est là le problème de beaucoup de gens. C'est la faute de tout le monde, sauf leur faute. Jonas a pris la responsabilité. Il a dit, si cette tempête est là, c'est à cause de moi. Donc, numéro 1, dans la tempête de transition, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Je veux que Dieu me montre dans ma vie, dans mon cœur, ce qui fait que cette tempête vient. Numéro 2, je prends la responsabilité de dire que si ça arrive, c'est à cause de moi. Numéro 3, Jonas dit aux marins, il dit, maintenant prenez-moi et jetez-moi à la mer. Ça veut dire quoi? En troisième lieu, pour sortir d'une tempête de réajustement, c'est simplement s'abandonner entre les mains de Dieu.
dans le livre de 2 Samuel, je pense que c'est 2 Samuel, il y a cet épisode où David envoie Joab faire le recensement du peuple et c'était interdit de faire le recensement du peuple d'après les lois lévitiques. Et quand on s'en va faire le recensement du peuple, la Bible nous dit qu'il y a eu une plaie qui a éclaté en Israël et un ange, l'ange de la mort, était en train vraiment de décimer le peuple. Et Dieu propose à David, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être 3 années soumis à tes ennemis, que tes ennemis vont te faire du mal de toutes sortes de manières? Ou est-ce que, tu veux tel champ de punition? Et David répond, la réponse de David, c'est la réponse à la tempête de transition. David dit, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains de mes ennemis. Dans la tempête de transition, simplement, il faut prononcer les paroles de ce cantique qui dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ce que Jonas a fait. Jonas s'est simplement abandonné entre les mains de Dieu. Il dit, si je dois périr en tombant dans la mer, je périrai, mais j'aime mieux tomber entre les mains de Dieu, tomber dans la volonté de Dieu, que de me maintenir dans une voie qui me cause de difficultés. Et plusieurs personnes sont même dans des fiançailles qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais vous vous entêtez parce que vous pensez que si Dieu enlève ce mari-là, ce fiancé-là, vous n'aurez plus d'autres fiancés. Faites comme Jonas, jetez-vous entre les mains de Dieu. Si vous vous jetez entre les mains de Dieu, je vous garantis que Dieu va vous récupérer, Dieu va réajuster votre course. Et ce que j'aime dans le livre de Jonas, c'est que la Bible dit que Dieu parla au poisson et le poisson a vomi Jonas au bon endroit, au bon moment, dans la bonne direction. Si aujourd'hui, vous choisissez comme Jonas de dire « Je remets ma vie entre les mains de Dieu. Je décide de quitter la mauvaise direction pour laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie. » Je vous garantis que Dieu lui-même, dans sa souveraineté divine, parlera au poisson, parlera à la situation qui vous a avalé. Si c'est la stérilité, Dieu parlera à la stérilité. Si c'est la maladie, Dieu parlera à la maladie. Si ce sont des ennemis qui se sont élevés contre vous, Dieu parlera aux ennemis. Si ce sont les dettes, Dieu parlera aux dettes. Mais quand Dieu parlera, la situation qui vous a avalé vous vomira comme le poisson a vomi Jonas. La situation qui vous a avalé vous vomira comme le tombeau qui avait avalé Jonas, qui avait avalé Lazare, a relâché Lazare. Jésus était devant le tombeau, il a dit « Lazare, sort ». Et je crois aujourd'hui que Dieu est en train de parler à la situation de quelqu'un qui, en ce moment, écoute ce message et sent de la part de Dieu le besoin d'abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Et la Bible, le Seigneur te dit « Sors de ta situation, le temps de ta délivrance est arrivé ». Que le Seigneur vous bénisse.